Nous sommes à l'été 2001. Zinedine Zidane, joueur de la Juve depuis 5 saisons, est transféré au Real Madrid pour un montant record de plus de 75 millions d'euros, laissant derrière lui un vide dans le milieu de terrain bianconeri qui cherche alors à se renforcer. Sans aller forcément très loin, à moins de 700 km de Turin, la Juventus va aller chercher un créateur, un meneur de jeu qui fait le bonheur de la Lazio depuis 1996. Discret, infatigable et très intelligent sur le terrain, ce dernier va définitivement se faire un nom dans le livre d'or du football européen en devenant l'un des tout meilleurs joueurs de sa génération. Voici la fabuleuse histoire du Tchèque, Pavel Nedvěd. En finale de l'Euro 96, s'affrontent l'Allemagne et la République tchèque, cette dernière qui vient de faire tomber l'équipe de France en demi-finale. Face à la bande de Matthias Sammer et d'Oliver Bierhoff entre autres, les Tchèques alignent un 11 résolument offensif où l'on retrouve notamment un jeune joueur de 23 ans qui va connaître cet été-là le tournant de sa carrière. Après une finale perdue 2-1, qui voit donc l'Allemagne remporter le 3e championnat d'Europe de son histoire, Pavel Nedvěd va faire le grand saut en rejoignant la Lazio de Rome, coaché à l'époque par un certain Zdeněk Zeman, qui fera sûrement l'objet d'une vidéo dans les semaines à venir. Le jeune Pavel vient de passer 4 belles années au Sparta Prague, en y remportant notamment 2 titres de champion de République tchèque en 94 et 95, mais aussi celui de Tchécoslovaquie en 1993. Pour la petite histoire, Pavel racontait dans un entretien qu'il avait pris part à la révolution de velours, ayant eu lieu fin 1989 en Tchécoslovaquie. Des manifestations non violentes pour chasser les communistes du pouvoir, suite notamment à la chute du mur de Berlin, pour permettre d'élire un nouveau président. C'est 3 ans plus tard, en décembre 92, que la Tchécoslovaquie va se dissoudre et donner naissance à la République tchèque et à la Slovaquie. Fort de ses 4 années dans la cour des grands, Nedvěd part exporter ses talents en Italie, à la Lazio de Rome, qui sort d'une saison 96 correcte, avec une 3e place accrochée in extremis derrière le Milan et la Juventus. Malgré une bonne première saison sur le plan personnel, jamais facile quand on débarque dans un nouveau pays et qui plus est dans le meilleur championnat de l'époque, la Lazio ne fait pas mieux en championnat en finissant 4e et ne remporte aucun trophée majeur. Nedvěd, lui, en profite pour inscrire 10 buts en un peu moins de 40 matchs, dont un premier sublime contre Cagliari, fin octobre 1996. La saison qui suit, le groupe romain, désormais coaché par Sven-Goran Eriksson, va s'effondrer en championnat début avril contre la Juve, après un run fabuleux de 24 matchs sans défaite, gâché par une fin d'exercice peu glorieuse qui repoussera la Lazio à la 7e place seulement. Mais alors que le Tchèque brille au milieu avec 15 buts sur la saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur romain, la Lazio va dérouler son football sur la scène européenne, en parvenant jusqu'en finale de Coupe UEFA après avoir sorti Auxerre en quart de finale, puis l'Atlético en demi. Sèchement battu par l'Inter d'un Ronaldo tout bonnement intraitable en finale, la Lazio va se consoler avec la 2e Coupe d'Italie de son histoire, remportée face à l'AC Milan de Maldini, De Sailly et Weah. Moins en vue sur le plan statistique la saison qui suit, Pavel Nedvěd reste toujours aussi précieux dans un milieu à 4 composé de l'Italien Roberto Mancini, de l'Argentin Matías Almeida et du Serbe Dejan Stanković. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. La Lazio, qui monte gentiment en puissance, va remporter la dernière édition de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1999, en battant Mallorca 2-1, grâce notamment à un but de Pavel en fin de match. Le club va également décrocher une très belle 2e place en championnat, à 1 point seulement de l'AC Milan. Et nous voilà donc arrivés à la saison 99-2000, une année bien particulière pour la Lazio, sur laquelle j'ai souhaité m'arrêter plus longuement, et donc faire une petite parenthèse dans la vidéo de Nedvěd. Cette année-là, l'effectif des Biancocelesti, toujours entraîné par le Suédois Eriksson, a fière allure. Pas moins de 22 internationaux portent les couleurs ciel et blanc. Devant Luca Marchegiani, un gardien méconnu du grand public mais terriblement efficace sur sa ligne, Alessandro Nesta dicte sa loi dans les airs et les contacts, pendant que Mihajlović le Serbe s'occupe des coups de pied arrêtés, l'une des grandes armes offensives de l'équipe. Au milieu, les munitions sont nombreuses. Entre la combativité de l'Argentin Juan Sebastián Verón, le QI tactique impressionnant de joueurs devenus par la suite entraîneurs, tels que Diego Simeone, Sergio Conceição et Matías Almeida,
La qualité technique de Nedved, la vision du jeu de Stankovic et l'expérience du vétéran Mancini, Eriksson fait ce qu'il veut de son milieu. Évoluant la plupart du temps en 4-5-1, avec une pointe qui décroche pour déstabiliser les défenses adverses et soutenir le milieu, la Lazio dispose d'attaquants létaux avec Simone Inzaghi, le frère de Pippo, mais aussi le Chilien Marcelo Salas, comptant respectivement 19 et 12 buts inscrits sur l'exercice. La polyvalence de son milieu de terrain lui permet de jongler entre un 4-5-1 traditionnel et un 4-4-2 étiré avec l'entrée du deuxième attaquant ou la montée d'un des milieux comme Mancini ou Nedved par exemple, pour soutenir offensivement le milieu de terrain et laisser plus d'espace à Salas ou Inzaghi pour s'exprimer devant. Voilà, ça c'était pour l'aspect plus tactique et le détail de l'effectif pléthorique des Romains. Mais l'une des autres choses à savoir sur la saison 99-2000 de la Lazio, c'est qu'elle évolue durant une période folle à la fin des années 90, une période durant laquelle la Serie A voyait s'affronter des armadas toutes plus impressionnantes les unes que les autres, entre l'Inter d'un Ronaldo blessé mais qui compense avec Baggio, Verri, Blanc, Recoba ou Zanetti, la Juve de Zidane, Del Piero, Inzaghi et Davids, l'AC Milan de Maldini, Shevchenko, Birov et Boban, les jaunes et bleus de Parme avec Crespo, Buffon, Cannavaro et Thuram, la Fio toujours portée par un Batistuta intraitable, et la Roma de Cafu, Montella et du jeune Totti, il y en a pour tous les goûts et à tous les étages. En réalité, la lutte pour le titre va se jouer uniquement entre la Juve et la Lazio, et le suspense restera total jusqu'à la dernière journée entre une équipe romaine deuxième meilleure attaque du championnat et la Muraille Bianconeri, meilleure défense avec seulement 20 buts encaissés sur l'ensemble de la saison. Lors de l'ultime journée, la Lazio possède 2 points de retard sur la Juventus, n'a donc pas son destin entre les mains, et doit espérer une défaite de la vieille dame face à Perugia pour être sacré champion, ou un nul pour jouer un ultime match en mode finale de championnat. Les Romains vont vite prendre le large dans ce match face à Regina, avec 2 buts en première mi-temps par l'intermédiaire de Simone Inzaghi et Juan Sebastian Veron. À une centaine de kilomètres au nord, Perugia et la Juventus sont au coude à coude 0-0 à la mi-temps, dans un match haché dû à une météo plus que capricieuse. Alors que la Lazio s'envole vers une victoire 3-0 avec un ultime but de Simeone en seconde mi-temps, le match à Perugia est arrêté à cause de la pluie et les Romains sont forcés de suivre la fin du match à la radio et sur le petit écran. Le scénario est totalement dingue et va basculer dans la folie quand Alessandro Calori va inscrire une magnifique volée face à une défense turinoise impuissante et un Van der Sar cloué sur sa ligne. Le score ne bougera plus à Perugia, Collina siffle la fin du match et la Lazio décroche le deuxième championnat de son histoire au nez et à la barbe de Turinois qui auront craqué face à la pression et à la tournure d'un match chaotique. Et 4 jours plus tard, le 18 mai 2000, les Biancocelesti ont de nouveau rendez-vous avec leur histoire, en finale de Coupe d'Italie 2000, en quête d'un magnifique doublé face à l'Inter Milan. Après une victoire 2-1 à domicile un mois plus tôt, la Lazio va résister aux assauts interistes pour arracher un nul 0-0 et remporter le trophée. Cette année sera la plus belle de l'histoire du club romain. Ce sera le dernier fait d'armes de Nedved avec la Lazio, qu'il quittera définitivement en 2001, après le départ de plusieurs cadres de l'équipe et de son coach qu'il aura finalement fait découvrir à l'Europe entière. Comme je l'ai dit précédemment, Pavel, toujours très attaché à l'Italie et à des supporters qui lui crient son amour pour qu'il reste au club, fera un choix sportif cet été-là en décidant de rejoindre la Juventus pour près de 40 millions d'euros, malgré des appels du pied de Manchester United et de Chelsea. Dans la quête d'un remplaçant de Zizou, tout juste vendu au Real, Nedved évolue dans une position plus axiale au cœur du jeu de la vieille dame. Aux côtés d'Edgar Davids et d'Alessio Tacchinardi notamment, Nedved est en difficulté en début de saison et pris en grippe par les médias de l'époque qui n'hésitent pas à remettre en cause le montant élevé de son transfert. Mais le Tchèque ne va pas se laisser rabattre et va fortement contribuer à la fin de saison magnifique des Bianconeri en inscrivant par exemple un but crucial contre Piacenza à 3 journées de la fin. Championne d'Italie en 2002, juste devant la Roma et l'Inter, la Juventus va remporter un deuxième Scudetto de suite en 2003, avec un Nedved étincelant qui va réaliser cette année-là la plus belle saison de sa carrière. Intraitable en Italie, avec quasiment 10 buts inscrits, c'est sur la scène européenne que Pavel va éblouir le vieux continent tout entier,
en portant la Juventus jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Buteur décisif contre le Deportivo en phase de poule, contre le Barça en quart, puis contre le Real en demi-finale, ne laissant aucune chance à Casillas sur cette volée remarquable, Pavel écope du carton jaune de trop qui le privera d'une finale qu'il attendait depuis si longtemps. Et dans un match où la Juve n'arrivera jamais à développer son jeu en l'absence de son maestro, les Bianconeri sont défaits au tir au but par l'AC Milan d'un Maldini qui entre déjà dans l'histoire. Mais quelques mois plus tard, 3 jours avant Noël, Pavel Nedved recevra le plus beau des cadeaux d'un point de vue personnel en se voyant décerner le Ballon d'Or, loin devant Thierry Henry II et Paolo Maldini justement, qui complètent le podium. D'ailleurs, il est peut-être temps de rappeler ce qu'était vraiment Pavel Nedved sur un terrain de football. Du haut de son 1,77 m, Pavel est un milieu qui avale les kilomètres, ratisse le milieu de terrain et qui se démarque par son agressivité et sa combativité parfois débordante. Pavel possède également une qualité rare, il est ambidextre, ce qui lui permet d'artiller aussi bien du pied droit que du pied gauche, sans aucune différence entre les deux. Son équilibre et son placement offensif toujours très juste lui permettent de gratter des buts de pur numéro 9 ou de gonfler ses stats à coups de grosses frappes et de reprises de volée bien sèches. Doté d'une détente plus que correcte, il est capable d'aller chercher un ballon dans les airs sur un centre ou un coup de pied arrêté, lui qui est d'ailleurs tout à fait capable d'enquiller 2-3 coups francs quand l'envie lui vient. Le Tchèque, qui avouait ne pas être un joueur aussi élégant que Zidane ou Figo par exemple, reste un atout essentiel et une pièce offensive clé de chacune des équipes avec lesquelles il a pu évoluer. Suite à son Ballon d'Or remporté, Nedved continue de jouer un rôle important dans notre jeu turinois, permettant notamment à Trezeguet, Del Piero et Ibrahimovic de s'exprimer devant lui. Repositionné sur l'aile gauche comme à l'époque de la Lazio, Nedved va connaître 2 nouveaux titres de champion en 2005 et 2006, avant que n'éclate l'affaire des matchs truqués, le scandale du Calciopoli, qui va retirer ses derniers titres de Serie A à la vieille dame, mais surtout, la reléguer pour la première fois de son histoire en Série B. A l'instar de Zlatan par exemple, Nedved choisit de rester fidèle au club qui retrouvera l'élite l'année suivante, sous les ordres d'un Didier Deschamps de passage chez les Bianconeri. Toujours titulaire, Nedved joue 2 saisons de plus avant de ranger définitivement les crampons fin 2009 à 36 ans, après plus de 750 matchs, 165 buts et 114 passes décisives. Voilà, Pavel Nedved a trimballé sa chevelure blonde à travers l'Italie et l'Europe pendant 18 saisons. Un parcours en club marqué par des désillusions, des titres et des scandales, mais toujours cette même sensation que Pavel pouvait matcher avec n'importe quel système de jeu et à n'importe quel poste. Sa polyvalence rare lui permettait de tout faire offensivement, d'enchaîner rapidement dans la surface, de se créer lui-même une action et de finir en force grâce à sa qualité de volée époustouflante. Zdeněk Zeman, son premier coach à la Lazio, disait que personne ne pouvait lire le jeu aussi bien que lui et que sa capacité à être toujours bien placé, couplée à son endurance marathonienne, faisait de lui une menace permanente pour les milieux et défenses adverses. Surnommé la Furie tchèque en Italie, le canon tchèque dans les pays anglo-saxons et petit ours dans son pays natal, traduction oblige, Pavel a suivi et porté la sélection tchèque en demi-finale de l'Euro 2004, éliminé par les futurs vainqueurs grecs, après avoir sorti l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Aux côtés de Petr Cech, Milan Baros et Tomáš Rosický entre autres, il va également permettre à tout un pays d'accéder pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Et malgré une élimination suite à 2 défaites contre le Ghana et l'Italie, Nedved et ses coéquipiers ont porté fièrement les couleurs d'un pays dont l'histoire récente ne demande qu'à être écrite. Alors oui, il est normal et logique d'affirmer que le prodige de Hreb a été une figure du football européen pendant une grosse décennie, à mi-chemin entre les années 90 et 2000 ultra compétitives. Intelligent, apprécié par beaucoup et toujours l'un des symboles de la réussite par le travail et les efforts, Pavel Nedved a toujours excellé chez lui à Prague,
puis à la Lazio avant de filer à la Juve pour remplacer l'irremplaçable et devenir plus que jamais l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays.